Alors bonsoir à tous, un petit point sur la situation de l'épidémie en France. J'ai posté un texte il y a quelques minutes pour faire un point et mes prévisions aussi, faire part de mes prévisions. Alors je rappelle, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, je regarde un peu ce qui se passe, je surfe sur internet, je regarde les organes de presse sur internet, puis aussi les personnes qui parlent en dehors des médias traditionnels. Mais du coup, j'essaie quand même d'être assez libre d'esprit, on va dire, et de ne pas me laisser influencer forcément à droite ou à gauche. Ce n'est pas simple. Et je viens de découvrir, en fait, au moment où je cherchais en fait juste un chiffre, c'est-à-dire enfin, le chiffre de cas en France, le chiffre de cas en Italie, et quand j'ai voulu quasiment valider mes observations, quasiment, je venais de voir en fait que le décret pour donner le feu vert aux médecins pour prescrire la chloroquine venait d'être signé par le gouvernement, bien sûr, par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Alors je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Trump avait raison en disant j'ai un bon feeling, mine de rien. Il a une grande gueule, mais il avait raison. Et c'est plutôt vraiment une très très bonne nouvelle. J'en avais parlé autour de moi il y a quelques jours, que je sentais vraiment, et j'étais vraiment persuadé, c'est dommage, je n'ai pas laissé de trace sur YouTube si je ne me trompe pas, mais que j'étais vraiment persuadé qu'on arriverait à tester le médicament. On arriverait à le tester. Je l'ai écrit d'ailleurs dans mon post là, je l'ai écrit juste avant que je vois que les décrets soient signés, je l'ai vraiment écrit. Et oui, j'étais persuadé, je ne sais pas pourquoi, j'avais un feeling aussi là-dessus que on testerait ce médicament, quoi. Et alors, c'est sûr que j'avais une crainte, plus ou moins, comme certains avaient dit. Là, du coup, c'est vrai que moi aussi, j'avais un petit peu, quelque part, mais j'y croyais pas trop quand même. Quelque part, j'avais un petit peu une crainte, c'est que on fasse des expériences de chloroquine sur des cas graves et bien avancés, et puis qu'on dise après que c'est la faute de la chloroquine si les gens sont morts. Mais j'y croyais pas trop. Donc voici ce que j'ai posté pour bien que je publie en fait aujourd'hui en vidéo, ce soir du 27 mars 2020, vendredi, il est 21h40, ce que je pense réellement qui va arriver après. Donc j'écris, nous arrivons ces manifestes à un point critique, mais ce n'est pas encore et de loin le pic de l'épidémie. Le nombre de cas va littéralement exploser, d'autant que les cabinets et les hôpitaux privés vont maintenant remonter les chiffres au gouvernement. Alors, ça a commencé à se faire, mais en ce qui concerne le pic de l'épidémie, il y a les épidémiologistes qui pensent que le pic de l'épidémie va arriver dans le courant de la semaine prochaine. Moi, ce que j'avais déjà vu, alors ils se contredisent beaucoup quand même, tous ces gens-là, les médias et tout, parce que, mine de rien, ce que j'avais vu, c'était que l'Italie n'était pas encore arrivée au pic de l'épidémie. Il commence à y avoir une légère baisse, mais qu'on était en retard d'une dizaine de jours sur l'Italie. Donc moi, je pense que ça va être un petit peu plus tard quand même, à mon sens. Mais après tout, je ne suis pas épidémiologiste, hein, mais à mon sens, vraiment, ce sera plus tard. Donc j'écris ensuite le nombre de cas en Italie avoisine les 75 000 et les décès presque 9 000. Et le pays n'est pas encore arrivé au pic. Donc si le pays, l'Italie n'est pas encore arrivé au pic de l'épidémie, peut-être que ça va pas tarder, mais la France elle est derrière. Mais il faut tenir compte aussi des différences démographiques, hein. Le directeur général de la santé l'a bien dit. La France, on est presque à 2000 décès recensés, non compris dans les EHPAD, si j'ai bien compris. Les médias présagent plusieurs dizaines de milliers de décès aux États-Unis, alors que le seuil de décès y est encore assez bas, toute proportion gardée. Alors ensuite, vraiment tout ça aussi, hein, ça n'engage que moi, hein. Sur tout ce qui arrive là, la FEMA va peut-être pouvoir utiliser les fameux prétendus cercueils vides qui seraient entassés à certains endroits du territoire si l'on en croit certains lanceurs d'alerte, depuis longtemps persuadés que ces boîtes ont été faites pour entasser des millions de pauvres gens exterminés à cause d'une catastrophe quelconque. Je pense que le nombre total de cas
avoisinera les 100 à 150 milliers en France. Alors, je pense que je vais peut-être un peu loin quand même là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien voir qu'on atteint les 75 000 en Italie et que les Italiens ne sont pas encore à leur pic. Donc, je pense plutôt que, c'est vrai que là je suis peut-être un peu pessimiste, je pense plutôt que ce sera plus près de 100 000, voire un peu moins, aux alentours assez immédiats de 100 000, plutôt que 150. J'avais prévu environ 10 000 morts en France, nous y arriverons, et encore je vois ce chiffre compte tenu des différences démographiques entre les deux pays dont nous parle le directeur général de la santé. Le pic est pour bientôt en Italie avec environ 2 semaines donc de retard, donc il nous arrivera environ 2 semaines après nous, avec néanmoins moins de morts. Donc je pense effectivement qu'il y aura moins de décès en Italie qu'en France, mais plus de 10 000 en Italie et aux alentours de 10 000 en France. La timidité mal comprise, bien française, à tenter un médicament contenu de longue date et qui semble fonctionner très bien selon certaines pointures de la médecine, risque bien de retarder le pic. Et donc, la fin de l'épidémie est bien sûr d'agacer l'opinion. Alors, ce que je ressens moi par rapport à ça, c'est que, en fait, il est évident que la chloroquine, l'usage de la chloroquine, elle est hyper médiatisée. Il est hyper médiatisé. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une pression qui est mise de la part aussi bien du corps médical que de la part des médias, de la part de l'opinion publique par rapport à ça. Quand la vague arrivera, le pic ne sera pas loin. Donc, voilà. Donc la vague, elle va arriver a priori dans les prochains 3 jours, 3-4 jours. Et du coup, le pic ne va pas être très loin, quelques jours plus tard. Donc, ça veut dire que le pic de l'épidémie de l'Italie va arriver la semaine prochaine. Et nous, à mon avis, ce sera plutôt fin de semaine prochaine, début de la semaine d'après. Pour la durée du confinement, le gouvernement français va annoncer ce week-end la durée de prolongement du confinement. Alors, c'est ce que je venais d'écrire. Alors, nous sommes vendredi soir, ils viennent d'annoncer 15 jours. Je pense qu'ils vont annoncer 1 mois supplémentaire comme préconisé par le conseil scientifique. Ça, c'est ce que je pensais quand j'ai écrit ces lignes, parce que je pensais qu'ils annonceraient 2 semaines par étapes successives, en fait, mais en définitive, non. Je me disais non, parce que s'ils ne mettent que 2 semaines au lieu d'1 mois supplémentaire pour faire les 6 semaines totales, ça serait passé pour de la faiblesse politique. Et donc je me suis dit, ils vont mettre 1 mois direct. Mais en fait, quand on y pense, c'est pas tellement étonnant qu'ils aient mis 15 jours. Parce que 1 mois, ça aurait été trop d'un coup pour le peuple. Donc, quelque part, c'est normal qu'ils aient mis 2 semaines. Et après, ils remettront encore 2 semaines au minimum. Puisque le conseil scientifique a bien dit 6 semaines. Je le dis après, minimum. Je pensais donc qu'ils annonceraient les 2 semaines par étapes successives, donc 2 semaines plus 2 semaines. Voilà. En effet, le gouvernement français, connu pour son sens de la mesure, suivra les experts, car annoncer moins que ce que demandent les scientifiques serait faire preuve de faiblesse politique flagrante. Et c'est là que j'ai vu, mais j'ai voulu par honnêteté laisser ce que je venais d'écrire, mais en fait, à la minute où je revois mon texte, je viens de voir que le confinement est prolongé de 2 semaines. Donc, j'avais raison au début, finalement. Le conseil scientifique a parlé de 6 semaines au moins, ce qui sous-entend qu'en fonction de l'évolution de la situation, il préconisera encore une seconde prolongation, à mon sens d'un bon mois, d'ici à 3 semaines, 1 mois. N'oublions pas, le Premier ministre a déclaré récemment que la vague n'est pas encore arrivée et que ces moments difficiles sont encore inscrits dans une longue durée prévisible. Par ailleurs, pour diminuer les tensions que pourrait générer cette annonce de prolongement, des mesures seront annoncées pour relancer l'économie, moyennant un contrôle accru des personnes, des sociétés et de l'observation de la règle de la distanciation sociale. Alors oui, ça j'en suis absolument convaincu. Comme j'avais déjà prédit les tout débuts dans un précédent texte, des précédentes vidéos, que le gouvernement durcirait les sanctions. Ça s'est réalisé. Et ça, c'est sûr, j'ai même entendu d'ailleurs tout à l'heure
la porte-parole du ministère de l'Intérieur, j'ai pris son propos en cours et j'ai cru entendre quelque chose de cet acabit-là. J'ai pas tellement compris de quoi elle parlait, parce que j'ai vraiment pris le propos en cours sur BFM TV. Donc, à mon avis, c'est normal. Je pense que s'ils relancent l'économie, qui rouvre certaines choses, ils vont vraiment envoyer des flics sur la voie publique pour réellement contrôler encore davantage les gens, leur comportement, comment ils font, etc., pour pas se serrer de trop près. Alors ensuite, pour la chloroquine, donc, j'écrivais, sous la pression populaire, c'est sous la pression populaire que les médias ne pourront pas ne pas couvrir. Le médicament sera testé pour calmer l'opinion, mais avec beaucoup trop de parcimonie. Et j'ai peur qu'il soit trop tard pour la majorité des cobayes. Raoult a dit, avec d'autres, qu'il faut l'utiliser au début de l'affection et que le médicament serait inefficace à un stade avancé. Donc là, manifestement, dans ce que j'ai écrit, j'ai tort. Manifestement, si on en croit le décret qui vient d'être signé. J'ai ainsi peur que la chloroquine soit décrédibilisée car on fera passer ces décès comme dus à cette molécule. À terme, je pense quand même que ça marchera, même un peu. Tout comme on n'imaginait pas trop au début que le virus pourrait tuer des jeunes, voire par exemple le petit garçon aux États-Unis et l'adolescente française qui vient de décéder. Donc on peut très bien aussi envisager, pourquoi pas, que le médicament se comporte d'une façon inattendue, exceptionnellement efficace. Pour le retour des enfants en cours, alors là, moi franchement j'ai un feeling qui m'envoie mais loin quand même. Le gouvernement n'arrêtera pas, à mon sens, le confinement avant fin mai. Oui, je pense que, je l'ai déjà dit, il y aura vraiment un confinement vraiment strict jusqu'à début mai, ça c'est quasiment sûr. C'est sûr même, je dirais 99,99%. Mais après, ça continuera en s'allégeant au fur et à mesure de la décroissance de la courbe. Donc les enfants, par précaution, resteront encore confinés avant d'aller se mêler aux autres élèves. Parce qu'évidemment, comme il disait, hein, tout le monde dit, les enfants, ça fait forcément moins attention que les adultes. Je le vois à la maison. À l'instar de ce qu'a fait la Chine, si je ne me trompe pas. Donc le retour en classe ne se fera pas avant courant juin, au bas mot. Moi je dirais oui, donc la première quinzaine de juin. D'autant que les examens doivent d'ores et déjà être faits à distance. Donc ils sont prévus à distance, certains examens sont prévus à distance. Donc le bac, bon, a priori, il va avoir lieu, je ne sais pas encore vraiment dans quelles conditions, mais il y a certains examens qui vont être faits à distance. Pour les conséquences économiques, on ne le dit pas au grand jour, mais tout le monde a bien sûr constaté que les magasins de nourriture ne sont pas livrés normalement. Donc, il y a bel et bien une sorte de pénurie, ou tout au moins un début de pénurie, ou de la pénurie pour certaines catégories d'aliments. Hein, aussi faible soit-elle, il y a quand même une pénurie. Il y aura donc probablement, à terme, pas maintenant, mais je pense dans les prochains mois, une flambée des prix. Pour les conséquences financières, bizarrement, la bourse de New York remonte, mais le pétrole baisse. Les banques étouffent depuis longtemps, mais c'est encore plus maintenant. Et si les prédictions des financiers se confirment, on entrera en récession et l'euro va forcément s'effondrer. Mais je pense là que le processus va être long. Hein. Il y a Jean-Luc de Investisseur Pro qui prévoit ça dans les 5 prochaines années. Oui, dans les 5 prochaines années, voilà, mais ce sera avant 2025, à mon avis, mais c'est dans les 5 prochaines années, le processus risque vraiment d'être long. Et je parle sans être du tout spécialiste des finances, hein, pardon. Alors pour les conséquences aux frontières aussi, donc on sait que les contrôles aux frontières Schengen, donc les frontières intérieures de la France avec les autres pays Schengen ont été généralisées, donc depuis quelques jours, et les fermetures de frontières extérieures sont maintenant actées depuis quelques jours également, quasiment 2 semaines, une dizaine de jours. Donc pour moi, ça va durer après l'épidémie, hein, histoire de sécuriser un peu le territoire, mais ces contrôles seront aménagés au fur et à mesure, toujours pareil, de la courbe descendante. Après, pour la conséquence sur la santé des gens, alors, je n'ai pas écrit grand-chose, mais à mon avis, forcément, il y aura, comme je l'avais dit dans un précédent texte, je l'avais écrit dans un précédent post, évidemment, il y aura aussi des conséquences psychologiques à tout ça.
Et l'épidémie, je pense qu'à terme, finalement, quand elle sera terminée, on verra que elle sera plus importante que ce qu'elle devrait être, parce que en fait, eh bien, les mesures strictes et rapides qui ont été prises dans certains pays, comme la Chine et l'Italie, la France a mis trop de temps à les prendre. Donc, du coup, forcément, ça a fait plus de cas, et forcément plus de malades, et forcément plus de victimes, plus de morts. Donc, je pense que les mesures auraient dû être prises plus vite, et les mesures vraiment des mesures strictes, à la star de ce qu'a fait la Chine de ce qu'ont fait la Chine et l'Italie, et surtout parce qu'il y a beaucoup d'inconscients égoïstes qui négligent le confinement, qui n'ont rien à foutre du confinement, ils en ont rien à foutre. Et ça, c'est sûr que ça ne va pas arranger l'épidémie. Et pour le climat social, alors là, je pense que ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Là, le climat social, c'est évident qu'à mon sens, il va aller en empirant. Je pense que dans les 2 ans qui suivent, le climat social, le système social en France va s'effondrer d'une certaine manière. Il y a les ordonnances qui viennent d'être votées. Ils en parlent, hein, les journalistes en parlent. Ça n'a l'air de révolter personne. Ils nous annoncent ça comme s'ils nous annonçaient le temps qu'il va faire demain. 60 heures par semaine dans certains secteurs. Et que le patron, toi je te mets en congé quand je veux, 6 jours maximum, mais t'es en confinement. Bah oui, mais moi je suis en confinement, mais c'est pour ma santé. Enfin, moi je demande qu'à aller bosser. Pourquoi je prendrais un jour de congé? Parce que je suis confiné. Voilà. On va en arriver forcément à un climat social, déjà à cause de 60 heures par semaine. Cette histoire de congé, la durée légale européenne, 48 heures, donc c'est largement atteint. Pour certains, ça pourrait être plus de 40 heures, 45 heures, 50 heures par semaine. Alors il faudra que ce soit des accords on appelle ça comment, pardon, des accords de collectivité qui soient signés, hein. Mais quand même, c'est l'intention législative qui compte, l'intention en l'occurrence là de l'exécutif qui compte, c'est que réellement là, on place la barre vraiment très haut dans un certain esclavagisme du travail en fait, par le travail en tout cas, pardon. Et ça c'est embêtant. On nous dit que c'est provisoire, mais moi ce que je ressens en fait, ce que je pense réellement, c'est que ça va pas s'arrêter de sitôt. C'est-à-dire qu'en fait, à mon sens, là, il va y avoir la baisse en mai-juin, il va y avoir la baisse de l'épidémie. Donc, je pense que là, pour le mois de juillet, cette histoire-là va être réglée et les gens pourront reprendre leurs vacances, enfin, leur rythme à peu près normal. Mais quand même, on va pas sortir comme ça. Rappelez-vous, pour l'état d'urgence lié au terrorisme, ça devait être du provisoire, et ça a été du provisoire qui a duré, qui s'est répété plusieurs fois 6 mois, et ça s'est répété. Donc, le terrorisme, il s'est pas arrêté avec le virus. Il y a encore pas longtemps, une explosion qui a fait 79 morts. Donc, non, pas en France, hein, mais quand même, je veux dire, il y a le terrorisme. Et en plus de ça, maintenant, je veux dire, on va être de plus en plus méfiant, parce qu'il y a aussi ce qui s'appelle le bioterrorisme. C'est-à-dire que les attaques biochimiques, ça existe aussi. Est-ce que d'ailleurs le coronavirus n'est pas une forme d'attaque biochimique? Il y a des questions quand même à se poser, hein. Donc, non, l'état d'urgence sanitaire, on n'en sortira pas au bout, une fois que l'épidémie sera terminée. L'état d'urgence sanitaire va être prolongé, sachant que l'état d'urgence, au titre comme régime exceptionnel, est devenu régime de droit commun. L'état d'urgence sanitaire
de toute façon, à un moment donné, ces ordonnances, faut pas rêver, elles ne seront pas prises par le gouvernement que pendant 2 mois ou 3 mois ou 4 mois. Si de toute façon ça va repasser devant le législateur, ça c'est certain, ça repassera devant le législateur au bout de 2 mois. J'en fais le pari, j'en suis quasiment certain, ça repassera devant le législateur. Alors, peut-être pour effectivement alléger quand même certaines mesures, notamment par rapport au droit du travail, là qui est devenu carrément un droit de... Tu travailles comme je te le dis, tu prends tes repos comme je te le dis, tu auras un jour de repos de moins par semaine, tu auras des jours de congés en moins, et je peux en plus t'obliger à prendre un certain nombre de jours de tes congés, et comme ça, pendant les vacances d'été, eh ben, tu viendras là, tu travailleras, et tu laisseras tes vacances, tu laisseras tes gamins dans un centre de loisirs. Donc en fait, finalement, bah, c'est le pouvoir exécutif qui nous dit, qui me dit en tant que citoyen, tu fais ça, ça, ça de tes congés, tu fais ça, ça, ça avec tes gosses, tu les mets là, au moment où on te dit de les mettre là, tu les prends avec toi, au moment où on te dit tu as le droit de les prendre avec toi. Voilà. Donc ça revient à dire ça, mine de rien. Il faut regarder les choses en face. Donc à un moment donné, ça n'ira pas. Il y aura une grogne, de toute façon, qui va se réveiller dans le pays. Alors ça va être comme d'habitude, hein. Ceux qui vont grogner vont être qualifiés d'extrémistes, de fachos, de tout ce qu'on veut, de casseurs, etc. Forcément, parce qu'il y aura des mélanges. Hein. Il y aura les casseurs d'un côté et les gens qui veulent manifester pacifiquement, mais on y mettra tous dans le même sac. Enfin bon, voilà, le truc classique, hein, on va dire, comme on a vu avec les Gilets jaunes. Mais en tout cas, il y aura une grogne. Parce que l'aspect temporaire allégué dans le texte, et je sais même pas, j'ai pas vu si c'était vraiment temporaire, mais en tout cas c'est temporaire en ce sens que le texte doit repasser devant le Parlement au bout de 2 mois. Bon. Donc, l'aspect temporaire, les 25 ordonnances qui sont parues, je regrette. Ils ne se sont pas cassés le bonbon, ils n'ont pas mobilisé tous les fonctionnaires à faire les décrets pour mettre en place les structures, pour réellement... dans tous les domaines possibles et imaginables de ces ordonnances, abandonner 2 mois après et revenir comme si c'était à la normale. Il ne faut pas rêver. Ça ne se fera pas comme ça. Ça se fera peut-être par étapes, mais ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est pour ça qu'à mon sens, non, hors de question pour les politiques en place de sortir de cet état d'urgence, tout comme l'état d'urgence, donc comme je disais au début, régime d'exception qui est devenu un régime de droit commun. Donc par ailleurs, un vaccin paraîtra, moi ça je suis certain aussi, hein. Le vaccin paraîtra, la médecine n'est pas démunie de nos jours. La médecine n'est pas vraiment démunie de nos jours. Même, on arrive même à guérir de nombreux cancers de nos jours. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, le cancer c'était une maladie mortelle quoi qu'il arrive. Donc on arrive à guérir de nombreux cancers aujourd'hui. Si on arrive à guérir de nombreux cancers qui fait des millions de morts, peut-être pas des millions, j'ai pas le chiffre, mais qui fait de très très nombreux morts tous les ans, forcément, il y aura un vaccin. Il y aura un vaccin pour ce virus. Il faut essayer de garder ça à l'esprit et d'essayer de voir les choses en face. Si la médecine arrive à faire pour un vaccin, pour un virus de la grippe qui fait des dizaines de milliers de morts par an, et si la médecine arrive à guérir des cancers qui font aussi des milliers et des milliers de morts par an, peut-être des dizaines de milliers, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, encore une fois, forcément, ils arriveront à faire, si ce n'est d'ailleurs pas déjà fait, un vaccin contre le coronavirus, le Covid-19. Ils arriveront. Et forcément, tant que pour éviter la seconde vague, pour éviter un rebond de l'épidémie, parce qu'un virus, ça disparaît pas comme ça, on est bien d'accord. Hein. Ils l'ont dit d'ailleurs, un virus, il disparaît pas comme ça, il peut très bien revenir. Le virus de la grippe revient tous les ans. Pourquoi pas? Pourquoi le coronavirus ne reviendrait pas, même après la fin de cette épidémie-là? Donc pour éviter la vague, on va nous dire, bien, on vous conseille vraiment d'aller vous faire vacciner. Ce sera pris en charge, vous inquiétez pas, machin, tout ça, on va l'entendre. D'accord? Et comme la France est le pays, ou un des pays en tout cas, le plus réfractaire à la vaccination,
Il y a des gens qui vont hésiter, parce qu'ils vont se poser des questions, ils vont se demander ce qu'il y a dans le vaccin, ils vont se dire est-ce qu'il n'y a pas une puce nanotechnologique pour ensuite prendre possession de mon être et puis contrôler mon être, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Est-ce qu'il y a des effets secondaires au vaccin? Est-ce que je vais bien supporter le vaccin? J'ai peur d'être plus malade avec le vaccin que sans le vaccin. Bon, bref, on va imposer à tout le monde, à un moment donné ou à un autre, devant un petit peu finalement les réticences des gens à être spontanément se vacciner, on va finir par les obliger pour éviter une autre vague d'épidémie. Et ça va forcément, c'est logique, hein. Ça c'est pas moi qui le dis, mais je veux bien adhérer à cette pensée très intuitivement, c'est que ces vaccins contre le coronavirus arriveront, à mon sens, à l'automne 2020. Vous verrez que à partir du mois d'octobre, il va y avoir probablement une campagne pour se faire vacciner contre le coronavirus pour ne pas que ça recommence. Si c'est pas avant, hein. Mais à mon sens, ça arrivera comme ça. Parce que la recherche, on nous dit que la recherche, ça doit prendre 24 mois vraiment pour faire les essais cliniques et tout le tintouin, mais je pense vraiment que le vaccin va être mis en place dans 6 mois. D'ici à 6 mois, ou tout de moins, de toute façon, s'il n'est pas déjà mis en place, il sera distribué dans 6 mois. Oui, dans 6-7 mois. Par ailleurs, donc je le dis, la vaccination donc sera d'abord conseillée, et puis forcément, les gens y seront contraints. En outre, certaines personnes crieront à l'injustice. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont crier à l'injustice. Il va y avoir des scandales a posteriori. Il y aura des scandales par rapport au nombre de PV relevés pour le non-respect de confinement. Il y aura des abus de pouvoir allégués. Il y aura des annulations par les tribunaux. Il y aura plein de choses qui vont faire que déjà le climat social entre la police et les gens, à mon avis, ne va pas s'améliorer de ce côté-là. Entre l'État et les gens, hein, on est bien d'accord, il y a encore des gens qui comprennent que la police agit sur ordre du législateur, de l'État, de ses supérieurs. Donc c'est évident que ça va créer des tensions, tout ça. Ça va créer des tensions. Les tribunaux vont se pencher sur certains cas de PV, et à un moment donné, il y aura, peut-être pas beaucoup, parce que ça reste quand même une question de santé publique, donc c'est quand même très important, mais il y aura des affaires comme ça qui vont ressortir au grand jour, et d'ailleurs ça commence déjà, et il y en aura encore plus à la sortie de la crise. Vous verrez ce que je vous dis, ça j'en suis intimement convaincu. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que, si j'ai bien lu le document que j'ai vu dans la presse, c'est un projet de libération de 5000 personnes qui sont détenues donc dans les établissements pénitentiaires de France, qui doivent être libérées. C'est envisagé par le ministère de la Justice par rapport à ce confinement, par rapport, à l'épidémie. Donc forcément, les gens qui auront été sanctionnés, on va dire, je suis un citoyen qui paye mes impôts, je suis un citoyen au-delà de tout soupçon, je suis honnête, machin, tout ça, là, on me verbalise, et puis on va me mettre en prison, alors qu'il y a des prisonniers qui ont commis des infractions beaucoup plus graves, qui ont été libérés, et blablabla, et blablabla. Donc ça va tomber, ce genre de critique. Donc, à tort ou à raison, donc les critiques vont se faire de plus en plus virulentes, donc le climat social va vraiment se tendre beaucoup. Ça va vraiment, les tensions vont se développer. Donc, dès que ce sera possible, les gens vont manifester, et il va y avoir des histoires dans les médias vont encore monter ça en mayonnaise, hein, comme tout ce qu'ils font, et puis les manifestations, elles vont être réprimées. Plus belle, il y aura des interpellations, il y aura des violences,